Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons parler de grande criminalité. Il s'agit aujourd'hui d'une affaire en lien avec un jeune Camerounais de 20 ans suspecté d'une fusillade au centre-ville de Montréal qui visait un immeuble dans lequel était situé le cabinet d'avocats de Benamor. Le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est un jeune Camerounais qui est arrivé au Canada il y a 6 ans. Il est arrivé en tant qu'adolescent et entre-temps, il est devenu résident permanent. Aujourd'hui, il a 20 ans, il a plusieurs chefs d'accusation à son dos et compte tenu de son dossier avec la criminalité récurrente dont il fait état au Canada, les agents des services frontaliers ont jugé bon de le renvoyer dans son pays. Tout simplement parce que selon la LIPR, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, dit ceci, chapitre 36, en porte interdiction de territoire pour grande criminalité, ceux qui sont déclarés coupables au Canada d'une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins 10 ans, ou alors d'une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de 6 mois est infligé. Et dans le cas qui nous concerne, M. Lincoln Mbappé, qui a 20 ans, Camerounais d'origine, aurait déjà fait 1 an de prison pour des chefs d'accusation récurrents, tels que introduction par infraction, possession d'un camion volé et conduite dangereuse entre 2023 et 2024. Tout ceci a entaché son dossier et a donc constitué la grande criminalité. Et donc, selon la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, lorsque vous êtes sujet à la grande criminalité, il est fort probable que vous soyez expulsé du pays. Et ça a été clair selon la LIPR. Et je la relis encore pour une grande criminalité. En porte interdiction de territoire pour grande criminalité, tous ceux qui sont déclarés coupables au Canada d'une infraction prévue sous le régime de la loi fédérale punissable d'un emprisonnement de 10 ans au moins, ou alors d'une infraction prévue sous le régime d'une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de 6 mois est infligé. Et dans son cas, il a déjà eu à faire de la prison de plus de 6 mois. Et donc du coup, vu ses actions criminelles et délinquantes répétées, les agents des services frontaliers n'ont pas eu de choix que de l'expulser, bien qu'il soit résident permanent. Et effectivement, ça ne se passe pas en un claquement de doigts, on n'expulse pas quelqu'un du jour au lendemain, il y a une procédure, ça peut prendre des délais, et même le concerné a la possibilité de faire un recours en prenant un avocat. Et tout cela peut occasionner des délais afin que son expulsion ne puisse pas se faire rapidement. Mais dans ce cas de figure, l'avis d'expulsion avait un peu pris trop de temps, et entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête du jeune homme. Lui et ses amis ont été suspectés d'avoir fusillé un immeuble situé au centre-ville de Montréal. Alors moi, ça m'interpelle. J'aimerais poser la question, il y a 6 ans que cet enfant est arrivé. Il est arrivé adolescent. Donc on va dire, il y a 6 ans, il avait 14 ans. Je me pose donc la question, où est donc ses parents? Qu'est-ce que disent ses parents? Ou alors les parents, qu'est-ce qu'ils ont inculqué comme éducation à cet enfant? Mais la question demeure, où sont les parents de cet enfant? Pour qu'un enfant arrive à commettre de tels actes, c'est très grave. C'est très grave. Et ce n'était pas un acte, ce n'était pas 2 actes, c'était des actes répétés. Pour qu'on en arrive à expulser quelqu'un et qu'il fasse partie de la grande criminalité, c'est parce qu'il l'a fait de manière récurrente et redondante qu'à un moment donné, le gouvernement de ce pays n'en pouvait juste plus et a décidé d'expulser ce genre de personnes qui, selon la loi, doivent quitter le Canada tout simplement. Parce que vous le savez, je ne sais de le dire sur cette chaîne, nul n'est censé ignorer la loi. Et à ce que je comprends bien, le jeune homme n'avait rien à foutre de la loi. Parce que vu son attitude, vu ses agissements, il était quasiment un hors-la-loi. J'ai hâte de savoir le dénouement de cette affaire. Mais il est important pour nos parents, pour vos parents, de veiller à l'éducation de vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, cet enfant n'a que 20 ans, à peine est sorti de l'adolescence, parce qu'il y a 2 ans, il devenait majeur, mais avoir l'attitude qu'il adopte aujourd'hui dans la société
Et il y a matière à se poser des questions. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Où sont ses parents? Quel type d'éducation il a reçu pour qu'il en arrive à commettre de tels actes? En tout cas, tout cela devrait nous pousser à nous poser de vraies questions concernant l'éducation de nos enfants. Sur ce, merci encore d'avoir suivi. Je ne plains pas l'enfant, mais je plains l'éducation. On se dit à très bientôt. Au revoir.